DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il était plus joyeux en entrant dans ce studio que Denis Eckert ne l'était après son but à Malines. Bonjour Frédéric Bloss. Bonjour. Ennui, ça rime avec Julien Parsinski et surtout avec ce qu'il a vu samedi lors de ce Charleroi Râle qui doit vite tomber dans l'oubli. Bonjour Julien. Bonjour, j'espère être plus attractif que les deux équipes. Ce ne sera pas difficile. De l'énergie, il en a toujours pas comme les joueurs de l'Union. C'est Stéphane Lecaillon. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Anderlecht à Kylian Sardella pour faire le ménage. Nous, notre monsieur propre s'appelle Yves Teildemann. Salut Yves. Ça, je le savais. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. 3 points qui sont tombés dans l'escarcelle d'Anderlecht après le derby contre l'Union. Ça fait longtemps qu'ils l'attendaient, cette victoire d'ailleurs, face à leur rival bruxellois. Yves, est-ce que Anderlecht, du coup, a le droit de parler du titre après ce succès qui en suit un autre? 2-1-0 contre l'Union et contre Bruges. Attention. Oui, mais je crois surtout qu'il faut garder les pieds sur terre à Anderlecht. Je comprends que les supporters soient euphoriques après enfin une victoire contre l'Union. Mais après le match, Besnik Hasi a bien fait de dire c'est un tout petit pas dans la bonne direction qu'on a réalisé ce soir. Le chemin est encore très long et bon, l'Union aurait pu égaliser même en ayant joué un si mauvais match. Et une grosse occasion quand même pour Louis Patrice. C'était une toute petite victoire, même si clairement Anderlecht joue mieux qu'il y a quelques semaines, mais ce serait une énorme erreur d'être euphorique maintenant. Stéphane, un petit pas pour les joueurs d'Anderlecht, un grand pour leurs supporters. C'est vrai qu'ils l'attendaient. Oui. On voyait d'ailleurs, il y avait vraiment c'est logique, mais une grande euphorie dans le stade, une grosse ambiance, les gens étaient vraiment aux anges. C'est vrai que moi je serais réservé quand même sur la question de savoir si Anderlecht était un candidat au titre. Il le sera peut-être, mais ici le 1er décembre, pour moi, si on parle à l'heure actuelle, il ne l'est pas encore. 5 points de retard encore sur l'Union. Oui, voilà. Un seul sur Bruges qui est un candidat au titre, donc on pourrait se dire ils peuvent l'être. Et c'est vrai que chapeau à Besnik Hasi, que j'ai critiqué aussi, que j'étais déçu sur le mois qui s'est passé. Si on m'avait dit ça il y a un mois et demi, je l'aurais pas cru. Mais dans ce qui est montré, même si vous n'affrontez pas l'Union chaque semaine en championnat, et que l'Union est peut-être là ou l'une des 2 meilleures équipes de Belgique, je vais pas dire que c'était pauvre, mais forcément c'était très défensif, avec une volonté. Même on se faisait réflexion avec des collègues au stade dès la 70e, ils étaient recroquevillés à 10. Dans le rectangle. C'est passé cette fois-ci. Je pense que ça passera pas toujours et c'est le type de schéma de match que, évidemment, est peut-être possible contre l'Union, mais d'autres semaines, on pourra pas l'appliquer contre des plus petites équipes et il faudra voir alors Anderlecht dans ces autres contextes de match. Ouais, surtout les 2 prochains match de coupe à Genk et match de championnat à Westerlo, 2 matchs en déplacement avec moins de temps de récupération entre les 2 matchs, parce que n'oublions pas que l'Union joue des matchs, joue 3 matchs par semaine, Anderlecht un seul ou 2. David Hubert l'a bien souligné d'ailleurs. Voilà, mais il a raison, parce que bon, ça coûte énormément d'énergie d'aller jouer en Turquie, même s'il y avait quelques jours de repos entre les 2 matchs, mais ça joue un grand rôle, surtout pour le style de jeu que Besnik Hasi veut voir jouer par ses joueurs, qui coûte énormément d'énergie. Fred, tu les vois matcher pour le titre ? Pour le titre, dont je suis assez d'accord avec Steph, pas encore. Mais à coup pas aussi au sujet de Besnik Hasi, qu'on a, et moi le premier, pas mal critiqué pendant l'été, et notamment après l'élimination en Coupe d'Europe. Finalement, cette élimination en Coupe d'Europe sera peut-être une bonne chose, puisque son style de jeu est très énergivore. Yves Teildemann l'avait d'ailleurs écrit dans les colonnes de la Vierge. Mais Hasi, comme Yves l'a dit, a été assez malin après le match pour calmer tout le monde et dire non, il est encore trop tôt pour parler du titre. Voilà, c'est la communication qu'il faut avoir. Ça ne doit pas empêcher les supporters de rêver. Mais la semaine passée, on avait dit, est-ce que ça peut être un tournant ou une bascule pour Anderlecht s'il gagne contre l'Union? Ça peut être un match, comme on dit, un match référence ou quelque chose sur lequel s'appuyer pour lancer une dynamique. Est-ce que ça va faire la bascule pour faire d'Anderlecht un candidat au titre?
Pour moi, pas encore. C'est vrai que Julien, on a l'impression que la différence, elle se fera aussi cette semaine finalement, parce que se motiver contre Bruges ou contre l'Union, c'est facile. À Westerlo, c'est un peu plus compliqué. Moi déjà, je trouve que vous devez pas vous excuser les gars et faire un mea culpa envers Asie parce qu'il y a quand même C'est l'honnêteté intellectuelle qui nous l'impose. Allez, se faire éliminer à Aachen, même à Athènes, je suis désolé, les dirigeants ont été patients, mais il n'y a pas à s'excuser. On voyait que cette équipe aussi, elle a pu rechuter comme à Charleroi. Donc non, par contre là, on peut souligner ces trouvailles. Je trouve aussi le marquage individuel de 2-4 sur Zorgan. Ça a été l'une des clés du match parce que ça a empêché Zorgan de produire son jeu. Comme avec Van Aken contre Bruges. Ouais, ça fait 2 fois absolument. bien. Ouais. Et franchement, ça, faut le souligner. Il faut souligner aussi cette réussite d'Anderlecht de ne plus trop se manquer sur les gros matchs, comme face au Standard. Mais en effet, j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup moins bon que Bruges et l'Union pour le titre. C'est vrai que c'est ennuyant aussi. Mais par contre, pour la Coupe de Belgique, des matchs comme ça, ils arrivent à les gagner. Et là, ouais, moi, je miserais plus davantage sur eux pour un format comme la Coupe de Belgique que pour un format régulier comme le championnat. Yves, tu le disais, Asie a quand même changé son fusil d'épaule. Ça n'a rien à voir avec l'Anderlecht qu'il a connu comme joueur, Non. ce qu'il nous propose sur le terrain. Mais finalement, il fait avec ses armes aussi. Il est pragmatique. Voilà, il a les joueurs pour et il ne cesse de souligner l'importance de joueurs comme Bertaccini et Camara qui apportent le mot à la mode, cette intensité que tous les entraîneurs veulent. Et Bertaccini, j'entendais un débat dans un autre podcast flamand où on posait la question qui préférez-vous dans cet Anderlecht-ci ? Est-ce que c'est un Dolberg ou un Bertaccini ? Honnêtement, c'est Bertaccini. L'énergie qu'il apporte, la façon dont il enflamme le stade, vraiment, il m'étonne. Je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça. Il parvient toujours à gagner les deuxièmes ballons. Techniquement, ce n'est pas un Messi, loin de là. Mais qu'est-ce qu'il est important pour cet Anderlecht Et le body langage aussi, non, c'est quelqu'un qui sourit davantage que Dolberg, donc plus proche du public. Et qui court, pour un attaquant qui fait des courses parfois inutiles, notamment en fin de match, il allait encore mettre le pressing. C'est quand même pas courant de voir un attaquant se dépenser autant, avoir une telle débauche d'énergie. Non. Et il joue à une position, en fin de match, il jouait en 9, mais pour le reste, il jouait quasiment en tant que meneur de jeu. Je ne savais pas qu'il était capable de faire ça. Et je crois que c'est à ce poste-là qu'il est le plus utile. Il y a un autre joueur qui symbolise finalement Yves ce renouveau, c'est Angulo. Décisif aussi, mais un énorme volume de jeu. Ouais, on l'a critiqué parce qu'il a eu un petit creux. Mais c'est vrai que là, il a marqué un formidable but. J'ai écrit un but de Coupe du Monde. C'est vrai que l'Union défend mal sur cette phase-là. Et c'est vrai aussi qu'il a eu de la chance parce que le ballon est dévié. Mais il la provoque. Et vraiment, c'est la révélation avec Bertaccini pour moi et De Cat. Ces trois-là quand même de cette saison-ci. Oui, De Cat, on le voit en TV, mais le voir de la pelouse encore hier, le volume qu'il a, le nombre de ballons qu'il récupère, c'est incroyable. Angulo, moi je pense aussi depuis le début qu'Anderlecht va beaucoup dépendre de l'état de forme d'Angulo. C'est vrai que Bertaccini, pour moi aussi, prend une dimension que je ne soupçonnais pas. Mais finalement, et si je reviens à la question tantôt, là où j'ai encore une réserve, c'est que la prestation offensive, concrètement, Kjell Skerpen n'a pas un autre arrêt à faire que le but. Bon, il y a un contre qui est très mal exploité parce que Torgan Hazard n'a pas le jus. Ce que par contre, contre Bruges, j'avais trouvé qu'il y avait eu plus offensivement, plus de possibilités de but. Ici, voilà, dans un match à l'aspect très défensif pour Anderlecht, surtout en deuxième période, ils n'ont pas réussi à se créer une seule autre occasion. C'est ça qui reste ma réserve. Et c'est là-dessus que le temps qu'Anderlecht ne doit pas utiliser pour la Coupe d'Europe, ils doivent l'utiliser, je pense, pour grandir dans le jeu offensif. Et par rapport à Angulo, ça c'est quand même aussi un des mérites de Beznikazi, parce que n'oublions pas qu'au moment où Asie arrivait à Anderlecht, Angulo avait le rôle de joker. C'était pas c'était pas un titulaire indiscutable, ce qu'il est maintenant. Un petit point quand même, Yves, pour finir sur l'infirmerie, Marco Cana qui est sorti touché. Ouais, apparemment ce serait pas trop grave, ce serait une entorse de la cheville. D'ailleurs, il s'est blessé en première mi-temps, il a essayé de débuter la seconde mi-temps. Après 10 minutes, il a demandé son remplacement, donc ce serait pas trop grave, mais de là à dire s'il sera prêt pour Genk et Westerlo, ça c'est une autre question. On a Kylian Sardella sinon. Ouais, vraiment, il m'épate à ce poste de défenseur central où je trouve qu'il est beaucoup plus efficace qu'au poste d'arrière droit où Anderlecht a vraiment trouvé le bon joueur. Camara, merci au Standard.
Marco Cana, donc, qui est incertain pour le match contre Genk. Si vous ne l'avez pas lu, allez lire cette interview de la famille Cana, parce que les 3 enfants Cana sont au Sporting. Voilà. C'est très très intéressant. Allez nous lire, mais avant ça, continuez de nous écouter, parce qu'on va parler de l'Union maintenant. Comment l'Union peut retrouver cette énergie qui a manqué, Stéphane? C'est vrai que David Hubert avait posé un choix finalement fort et logique, celui de reconduire l'équipe victorieuse à Galatasaray après une énorme débauche d'énergie. Mais là, justement, il a manqué un peu d'essence dans le moteur. Oui, je trouve qu'effectivement, comme tu dis, je suis d'accord. Bon, de base, on peut comprendre le choix. On peut se dire, ça aurait peut-être été un peu dur de sortir des joueurs de cette équipe pour un match contre Anderlecht, 5 jours après un match qui, au niveau Champions League, est peut-être un peu un match référence pour l'Union. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'attendais un changement, voire 2 changements peut-être dès la mi-temps. Il ne l'a pas fait. Or, il y a quand même un banc qui est intéressant cette année. Ça m'a surpris. Aussi parce qu'il y a des joueurs, si on se pose la question, c'est parce qu'il y a des joueurs qui, dans le contenu, surtout des joueurs offensifs, dans ce qu'ils proposent, sont en deçà de leur niveau. À qui penses-tu? Bon, il y en a un, canadien par lui, qui est assez évident, qui est Promise David. Il avait marqué contre le Galatasaray, il avait eu l'honnêteté de reconnaître qu'il avait été mauvais. Bon, au moins, tant mieux, il l'avait vu, il l'avait reconnu. Hein. On a vu cette scène, on en a parlé cette semaine où David Hubert l'a houspillé, tu as 5 minutes pour marquer, où tu sors, et il l'a fait. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est pour répéter une prestation vraiment décevante, manquée, et en manque d'énergie, pour reprendre ce que tu dis, sur sa première mi-temps. Il y a très peu, il y a 1 ou 2 raids, comme il sait les faire, qui font d'une certaine manière penser à Lukaku un peu, mais dans son jeu, dans les duels, dans son rôle de pivot, pour permettre à l'équipe de souffler, de remonter, il n'y arrive pas du tout. Plus un déchet technique qu'on retrouve un peu d'il y a 1 an, quand il n'avait pas encore progressé avec Kevin Miralas. Donc tout mis ensemble, ça fait une prestation très pauvre, et il a l'air assez même pâteau à certains moments. Mais allez, il n'y a pas que lui, je ne vais pas juste tirer sur lui. Les ailiers, Niang et Kalaili, qui dépensent beaucoup d'énergie dans le système de l'Union, mais je trouve qu'ils amènent trop peu offensivement. Niang, hier, n'y était vraiment pas. Il aurait pu prendre, pour moi, même 2 cartes jaunes, finalement. Voilà, tout ça, ça pèse. Et finalement, il y a un banc, et parfois, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de rotation, de changement pour les joueurs offensifs de la part de David Hubert. Ouais, Bando est sorti Louis Patrice, qui s'est créé la meilleure occasion du match pour l'Union. Oui, ça c'est vrai, mais c'est toujours la même histoire. S'il avait perdu en ayant fait, en ayant fait tourner son équipe, on aurait dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas reconduit la même équipe, parce que, comme il a dit assez justement, il y avait quand même, le match s'est joué le mardi à Galatasaray. Donc il y avait quand même 4 jours entiers. C'est plus pour moi, si moi je coupe, une méforme de certains joueurs qui durent, même si on va dire qu'on est dur, ils ont battu Galatasaray, ils ont battu le Cercle la semaine avant, mais David, Niang sont vraiment en deçà de leur forme pour le moment. Je suis surpris qu'ils restent titulaires. Tu trouves même Niang, tu l'as trouvé mauvais à Galatasaray? Moins mauvais à Galatasaray. Il a une énorme débauche d'énergie, hein, mais dans son apport offensif, peut-être aussi parce qu'il défend bien, il faut le dire, il défend beaucoup, mais dans l'apport offensif, c'est assez pauvre, je trouve. Après, c'est vraiment ce qu'on lui demandait aussi, c'était de verrouiller son couloir contre Galatasaray. Il avait quand même verrouillé Sané face à lui. Messieurs, Stéphane a déjà un petit peu ouvert le dossier Promise David. On a du mal à situer en fait son niveau. Quelle est-elle? Est-ce que c'est ce qu'il nous a montré l'année dernière durant les playoffs, Fred, ou c'est ce qu'on avait vu avant? C'est l'éternelle question d'un joueur. Quel est son niveau? Est-ce que c'est son niveau réel la saison passée, ou son niveau réel c'est celui de cette saison? Il y a des joueurs comme ça qui parviennent à se sublimer parce que le collectif leur permet d'être meilleurs. Donc on a un peu du mal à situer le niveau de Promise David. Je pense que globalement, on dit souvent que les matchs qui suivent des matchs de Coupe d'Europe, il y a d'abord l'aspect mental, il faut revenir après l'euphorie de la victoire à Galatasaray, mais c'est pas tellement la fin de match qui est compliquée, c'est le début de match. Et on a vu hier que l'Union a eu des difficultés à commencer son match, et qu'Anderlecht surtout a su mettre de l'intensité. Par moments, pas en termes de qualité de jeu, je précise tout de suite, mais le match d'hier me faisait penser à un match de Champions Playoff. Par son intensité. Parce que les matchs de Champions Playoff qui, au niveau de la qualité, sont bons et sont mémorables, on ne les compte pas sur les doigts d'une main. Il n'y en a quand même pas beaucoup. En revanche, en termes d'intensité, on sait que les Champions Playoff, on met le curseur un poil plus haut. Et j'ai l'impression qu'Anderlecht avait cette intensité, que l'Union n'avait pas encore, parce qu'il devait se mettre en route. Et peut-être que Promise David, pour revenir à lui, lui aussi doit se mettre un peu en route. Je pense que David Hubert se dit, je l'ai menacé,
il a marqué, je ne vais pas le condamner entre guillemets et le mettre sur le banc pour commencer le match suivant. Donc c'est peut-être aussi du management qui fait à l'égard de Promise David. Mais c'est vrai que ça commence un peu à durer et on se demande, oui, quel est son niveau et surtout, que va-t-il apporter en plus à l'Union pour faire la différence? Après, Stéphane David, on parle beaucoup de son non-remplacement par David Hubert, mais il aurait aussi pu être exclu par l'arbitre en Ligue des Champions. Oui, il aurait peut-être même dû, les journalistes turcs, et c'est vrai qu'on peut penser que son pied où il écrase le pied du gardien, est-ce que c'est fortuit? De toute manière, ça aurait dû valoir une carte. Donc, ça a déjà bien tourné pour lui contre le Galatasaray, effectivement. Et ce que je dis, c'est que je suis surpris sur certaines situations où, ici contre Anderlecht, il avait l'air pas bien emprunté, pas assez dans le vif du sujet directement, alors qu'un Kevin Rodriguez a quand même gagné beaucoup de crédit en début de saison. Alors c'est plus facile de monter au jeu dans le derby hier, mais il monte au jeu, il se passe quelque chose, en 5 minutes, il touche 3 fois plus de ballons. Je ne vais pas vous dérouler les stats de David, mais le nombre de ballons qu'il touche, le nombre de passes réussies sont faméliques hier. Julien. Ouais, justement, mais ça fait aussi peut-être partie de sa jeune carrière. Il faut lui laisser du temps. Il a quand même plus prouvé en peu de temps que Rodriguez, qui est là depuis quoi 3-4 saisons, 3 saisons. Donc, est-ce que ça fait pas partie aussi ce moment plus délicat de son apprentissage? Et on voit quand même qu'à Galatasaray, c'est quand même un but de vrai buteur, où il fait le déplacement, il est là où il faut, même si le centre des organes est top, où la passe en rentrée, c'est selon. Mais ouais, je pense qu'il faut lui laisser du temps, parce qu'il a montré l'année dernière que dans les gros matchs, il pouvait répondre présent. Moi, j'ai déjà dit ici, je crois quand même qu'il n'aura jamais le niveau d'un Boniface ou d'un Amoura, ou tu les connais mieux que moi, ou Ivanovic, voilà. Donc, il a un profil magnifique, puissant. Hier, on parlait de Lukaku quand il faisait ses énormes sprints. Mais à la fin du deuxième sprint, je me demande s'il ne s'est pas un petit peu retenu. Je trouvais qu'il ralentissait. Est-ce qu'il a ressenti une toute petite gêne? Est-ce qu'il était fit à 100%? Difficile à dire. C'est presque l'impression qu'il donnait finalement, c'est de ne pas être à 100% physiquement hier. On va le rappeler une dernière fois quand même, il a vécu un été aussi qui était marqué par une préparation tronquée, Stéphane. Oui, il a participé à la Gold Cup qui est très décalée, qui a prolongé encore une saison déjà très longue pour lui. Et puis, il a pas eu une bonne préparation. Il a commencé le premier match, il s'est blessé après le premier match, donc finalement c'était très chaotique. Mais maintenant on est le 1er décembre, donc voilà, c'est cet élément-là. Est-ce qu'il peut toujours tenir? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est comme un Lukaku finalement, il a besoin d'être à 100% fit pour s'exprimer au mieux. On a beaucoup parlé d'un attaquant de l'Union, on va maintenant ouvrir le chapitre offensif du Standard. En se demandant, Frédéric, si Denis Sayensa est la solution au problème offensif du Standard, Denis Sayensa souriant après avoir marqué le seul but du match contre Malines, une jolie petite purge un vendredi soir. Oh, une purge, la deuxième mi-temps était quand même meilleure que la première. Mais c'est vrai que la première mi-temps était particulièrement désagréable. Alors, Denis Sayensa est-il la solution? Non, parce que pour ce Standard-là, il faudra des solutions. Standard qui se cherche toujours un grand buteur depuis quelques saisons. Mais il a eu le mérite d'être au bon endroit, au bon moment, de marquer. Et il en a profité pour passer l'un ou l'autre message. Forcément, comme tout joueur, et encore plus pour un attaquant, il est frustré de ne pas commencer. Mais surtout, il a glissé un autre message sur le système, sans qu'on lui pose la question, en disant « je préfère jouer en 3-5-2 avec 2 attaquants ». Alors c'est une théorie qui commence un petit peu à prendre forme, y compris en interne apparemment, où certains joueurs se disent tiens, est-ce qu'on n'essaierait quand même pas un autre système pour amener plus de variété. Le seul souci, il y a un souci essentiel, c'est que le noyau n'a pas été vraiment construit pour jouer dans ce système-là et que Marc Wilmots n'est pas a priori très fan du 3-5-2. Et l'autre élément, c'est que Rafiki Saïd, qui est pour le moment le meilleur joueur ou par défaut le joueur le plus décisif, je ne sais pas trop où il va jouer dans ce système-là. Donc ça fait quand même 2 questions. Maintenant, Saïd va normalement partir pour la CAN, donc ça pourrait être finalement un inconvénient qui devient un avantage. Pour autant, est-ce que c'est ça qui va résoudre tous les problèmes offensifs du Standard, ce seul changement de système? Je ne pense pas, parce que ça n'a quand même pas été grandiose non plus à Malines.
qui entre parenthèses est apparu assez faible pour une équipe qui était 5e de Pro League. Donc il faudra un peu plus que le seul de Nice Ayensa. Il faudra peut-être aussi que Thomas Henry, je sais pas, on trouve une baguette magique ou qu'on retrouve le Thomas Henry d'il y a quelques saisons. Et ça demandera aussi autre chose dans le contenu. Allez, vous savez à quand remontait le dernier but de Denis Ekerta Ayensa en championnat, messieurs? 15 août. La deuxième journée à Dender, effectivement. Oui, justement, moi je trouve que c'est quand même un attaquant un peu surcoté. Lui, le sait peut-être pas, mais on a tous en mémoire, en fait, on a l'impression que c'est un buteur parce qu'il y a 2 saisons, il avait mis 5 buts sur les 6 premières journées avec l'Union, mais dont 2 sur penalty, et ensuite il en avait mis que 2 en phase classique. Donc c'est pas, ça n'a jamais été un tueur non plus. Et quand on voit que Henry a des difficultés, depuis ça fait depuis 2 ans que Henry ne fait plus rien. On a l'impression que s'il y a un sursaut, c'est peut-être bizarre à dire, mais c'est peut-être Nkada qui est un attaquant plus remuant avec de la vitesse. Mais qui ne montre pas non qui ne plus. l'a pas montré encore. En tout Qui cas. ne montre pas non plus qu'il est 3 niveaux au-dessus des autres. Je pense que ce que Ayensa veut dire aussi, c'est que dans ce système-là, il est plus à l'aise que dans le système actuel où il devait jouer sans trop savoir où il devait jouer. Et il jouait surtout avec Zekiri où il y avait parfois une connexion qui était meilleure. Maintenant, ne nous trompons pas, rappelons-nous quand même que la saison passée, le Standard n'a quand même pas marqué beaucoup, même en jouant entre 5-2, donc avec une philosophie différente. Pas marqué beaucoup cette année, justement. Henry, 3 buts, plus Nkada, 0 but, plus Ayensa, 2. Ça fait 5. C'est autant que Ferry ou Loberbach. Mais est-ce que la saison passée, Eckert Ayensa n'était quand même pas un des moins mauvais joueurs du Standard? C'était un des moins mauvais, et parce qu'il jouait avec Zekiri, et il jouait dans une philosophie de jeu qui était différente. Le Standard, l'année passée, jouait d'abord pour ne pas encaisser avant de penser à marquer. Donc c'est aussi un logiciel qu'il faut modifier. Ici, on a tous entendu la volonté de la direction, en tout cas du directeur sportif Marc Wilmots, qui est on joue vers l'avant, on doit mettre le pressing. Est-ce que le Standard, avec ce noyau, est capable de faire ça pour, je le rappelle, atteindre le top 6, qui est quand même l'ambition du club? Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, Eckert va être un joueur qui sera meilleur dans une équipe qui joue vers l'avant. Évidemment, si on a une équipe recroquevillée qui doit remonter un 30 mètres, il n'y arrivera pas. Pour l'avoir vu à l'Union à l'époque, à la fois, tu as raison, c'était pas une machine à but. À la fois, je trouve que c'est pas non plus un joueur qui... moi, je trouve qu'il est assez efficace quand même. Il rate pas énormément d'occasions. Il lui en faut pas 4 pour en mettre une. Ce que j'aime beaucoup chez lui, je pense que c'est toujours le cas maintenant, c'est déjà le cas à l'Union, c'est qu'il est toujours à 100%, quel que soit le match, qui est un problème du Standard. C'est qu'il n'y a pas un petit match, il est toujours très investi. Mais sinon, pour revenir à Thomas Henry, j'avais déjà dit et je reste assez déçu globalement de son impact, parce que finalement, elle est un peu là aussi, la question. On parlait du crédit de la rotation à l'Union, mais le crédit de Thomas Henry est assez énorme. Il a commencé absolument tous les matchs. Il a quasiment tout joué, sauf quand il a dû être forfait au match à l'Union, ou qu'il a été suspendu. Voilà, il a été exclu, mais je pense qu'il a été... Oui, sauf quand il a été suspendu, mais il a été titulaire à tous les matchs. Bon, il n'en est qu'à 3 buts. Et son impact, au-delà du nombre de buts, son impact sur le jeu, je trouve qu'il est beaucoup trop faible. C'est peut-être son profil d'attaquant qui veut ça, mais l'impact d'Ayensa sera supérieur. Yves, c'est plus le même joueur non plus qu'on avait connu à Louvain. Le temps a fait son œuvre. Il est parti il y a 4 ans, il a mis 20 buts et il avait aussi Xavier Mercier derrière lui. Et c'est dur de se remettre d'une blessure au genou aussi. Une grave blessure au genou en Italie, ça je m'en souviens bien. Parce qu'il aurait dû signer à Anderlecht sans cette blessure. Oui, absolument. Donc il n'y a pas de miracle dans le football. Je ne crois pas que ce soit sa mentalité qui fasse défaut. Je crois que c'est vraiment un bosseur. Non, c'est un bosseur. Il a parfois en match une attitude qui peut agacer les arbitres parce que dès le premier contact, il se plaint auprès des arbitres. D'ailleurs, il y a eu un moment en première mi-temps, il y a une faute sur lui à la bord du rectangle, une poussée dans le dos, et on ne lui siffle pas. Inconsciemment, je pense que l'arbitre se dit ouais, mais attends, il nous fait encore du Thomas Henry. Et donc ça, parfois, ça peut le desservir. Mais globalement, comme dit Stéphane, oui, il doit apporter plus. On attend plus d'un renfort comme lui. Mais c'était un renfort qui était très bon il y a 4 ans, qui est maintenant bon, voire moyen et parfois mauvais. Et c'est là que je pense que Eckert ne sera pas la solution à lui seul, mais il joue plus avec les autres, il provoque plus de situations de but, il glisse des passes qui permettent aux autres de tirer, il tire un peu plus au but. Oui, le souci c'est que qui va jouer avec Ayensa si c'est pas Henry ? Parce que Ayensa et Henry ont joué ensemble. Oui, et ça n'a pas toujours été au contraire. Donc, en fait, c'est ça aussi la question. C'est très bien si on repasse, si on change de système, mais qui va jouer avec Ayensa ? Qui va être le Zekiri, en fait, cette saison ? Ce ne sera pas Nkada.
Et donc je pense aussi que c'est ça un problème qui se pose, au-delà du fait, encore une fois, que Saïd est pour le moment le meilleur ou le moins mauvais. Je serais le tien du Standard, au moins je donnerais du crédit à Yensa quelques matchs. On verra en tout cas. Mais il faut quand même qu'il célèbre ses buts, hein, parce que ça devient la mode. Hein, chaque Alors mois, officiellement, il n'a pas célébré parce que historiquement, il sait que une victoire à Malines, c'est très compliqué. Il n'avait jamais gagné avec l'Union, il n'avait pas encore gagné avec le Standard. Donc c'est ça l'explication officielle. Célébrera-t-il contre Dender ou contre le Cercle? On le verra cette semaine, s'il a l'occasion. S'il a l'occasion. Je me fais demander à Bertaccini de ne pas célébrer s'il marque à Genk. Ce ne sera pas facile. Ouais, ça va être surtout pour lui. Et naturellement, on y reviendra dans un prochain épisode du Décrassage dans le DH Football Club. À bientôt, salut. DH Football Club. Le décrassage.